Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre deuxième semestre de l'année 2022. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait un tirage sur l'année 2022. J'avais utilisé en fait le petit Lenormand. Donc là en fait on fait une lecture un petit peu différente pour ce deuxième semestre. C'est que j'utilise que le tarot et le Spark ici pour la lecture bien du sentimental. Alors votre titre à vous c'était de très grande concrétisation, pardon. On va voir comment ça retombe ici dans ce deuxième semestre. En tout cas, c'est vrai que on a quelque chose qui m'a... On a les amoureux, on a le 10 de denier, on a ici l'as, un as dans le domaine sentimental aussi. Par rapport à l'amour, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de positif et aussi à ajuster, puisqu'on a toujours du bon et du moins bon un petit peu dans tout. Mais en tout cas, moi je vous sens déterminée, notamment sur le plan professionnel. Je vous sens déterminée parce que vous avez une envie ici d'avancer, une envie de trouver des opportunités. Ça peut être avec vous-même, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un projet. En tout cas, ce valet ici de denier, il nous parle soit de travail, soit de finances, et aussi de votre considération, de ce qui a de la valeur. Et c'est comme si vous souhaitiez vraiment ouvrir une nouvelle porte. C'est comme si vous souhaitiez vous donner la chance la chance d'avancer, la chance d'être bien, la chance d'être comblé, mais qu'il fallait pour cela rentrer dans cette énergie du deuxième semestre avec l'idée de j'ouvre une porte, j'ai toute la curiosité, j'ai tout un apprentissage, je mets un pied à l'étrier et j'avance. En tout cas, voilà. Voilà pourquoi, malgré ce valet, ça me parlait ici de... Merde, c'était retourné celle-ci, de détermination en fait. Hop, hop, on va faire ça comme ça. Alors, si j'approfondis, vous avez la roue. Ça va très bien ensemble puisque cette roue, ça nous parle de quelque chose qui est cyclique, qui est karmique, des énergies qui se décantent, un coup de chance de l'univers, du destin. C'est aussi vous, votre mouvement, cette décision d'avancer. Et ce valet, ici, il avance. Il est curieux, il a tout à apprendre. Il chemine, voilà. Donc vous mettez un premier pas. Vous avez envie de réussir, envie d'être bien, envie de saisir vos chances et vos opportunités ici. On peut parler aussi de l'univers finalement qui décante certaines énergies et qui vous permettent d'avancer avec un petit peu plus de confiance que prévu. Ce que vous souhaitez, vous, votre objectif, c'est l'as de coupe. Ça me parle d'authenticité, de pureté. Vous souhaitez vous écouter, vous souhaitez être connecté avec vous-même, les lions. Alors ça peut me parler aussi de l'envie de commencer quelque chose. On ouvre une porte avec cet as, ça peut être sur le plan amoureux, par rapport à un projet. En tout cas, les émotions, ça vous touche vous, au plus profond de vous, ça vous touche émotionnellement. Vous avez envie de renaître de vos cendres, vous avez envie d'évoluer ici. Voilà. Alors parfois, on ne sait pas toujours comment s'y prendre, mais c'est pas grave, c'est accueilli. C'est validé, c'est accepté. C'est comme s'il y avait un champ des possibles. Vous aviez plusieurs portes devant vous, vous dites ok, parfois j'en ouvre une, j'essaye, j'apprends, je suis curieux, curieuse, si ça va je continue, sinon je change de porte et on voit ce que ça donne ici. Vous vous donnez un champ des possibles, vous vous donnez la possibilité vraiment d'essayer plusieurs choses. Alors ça peut être sur l'amour, sur votre développement personnel, sur votre développement intérieur, ça peut être par rapport à un projet, peu importe ici, je suis sûre que ça vous parlera. On a ici, par rapport à vos émotions, le trésor. Alors, souvent cette carte-là, elle est représentée par un trésor, du coup ça me reste dans la tête. On a l'abondance ici, simplement. On a l'aisance, la confiance, la sécurité au niveau de votre confiance, de votre aisance. Il se peut qu'il y ait une grosse somme d'argent qui retombe. C'est possible par rapport à quelque chose du passé, sous-entendu pour certains d'entre vous, alors ça peut me parler d'héritage, voilà, c'est quelque chose qui peut être déjà en cours. Bon, parfois avec les notaires, ça s'éternise, voilà, la somme d'argent peut être bloquée, mais ça peut se décanter à ce niveau-là. Maintenant, ce 10 ici, c'est vos ressources, c'est vos capacités, c'est votre confiance, c'est votre expérience, c'est tout le cheminement que vous avez fait et qui vous amène à vous dire, là, je suis là, ok, je suis curieux, j'ouvre des portes, j'ai envie de certaines choses, j'ai envie de changer certaines choses,
mais un bagage de confiance et de force. Donc on va voir si on retombe sur le lion, ce serait fort. Non, on a ce 2 de denier. Beaucoup de deniers dans votre tirage ici, les lions. Ça me parle d'harmonie, d'équilibre, d'être en phase avec vous-même et de vous dire, ben voilà, quoi que cela vous coûte, vous avancez. Vous êtes sûr de vous. Il y a vraiment cette petite voix intérieure qui vous dit j'ai confiance, de toute manière j'essaye, si ça va tant mieux, si ça va pas, bah tant pis, on essayera autre chose. Ça peut être oui sur le plan de l'amour, c'est juste à côté. Et ces amoureux nous parlent de décision dans votre vie, de décision avec vous-même. Les amoureux c'est aussi votre atout ici, c'est une énergie que j'ai placée là pour dire quel est l'atout des lions, c'est l'authenticité. C'est marrant, je retrouve beaucoup cette énergie pour beaucoup de signes du zodiaque qui, voilà, malgré l'expérience, malgré les épreuves ou les réussites, recherchent, et vous en faites partie, cette authenticité de s'écouter, de se respecter. Alors ça va être approfondi ici par le chevalier d'épée. Voilà, vous partez à l'assaut ici. Vous êtes déterminé. Vous êtes ici dans cette notion de contrôle positif, vous gérez les choses, pour vous c'est facile. Lorsque c'est pur et authentique, bah vous foncez en fait. C'est vraiment cette notion de mouvement. Alors c'est vrai que on peut parler également d'une personne qui peut être soit orateur, commercial, un politicien aussi, ça peut nous parler de quelqu'un qui est en uniforme, c'est possible. Soit c'est une rencontre, soit c'est une personne avec qui vous pourriez avoir un lien. Mais j'y vois une certaine droiture, comme si les choses étaient justes pour vous, et quand c'est plus juste, quand c'est plus droit, et ben ça va davantage plus vite. Voilà, il y a un mélange entre pureté et pragmatisme. Donc, on a du positif dans vos énergies, mais on a aussi des choses à travailler. Le 3 de denier ici, avec voilà, les amoureux pas très loin, soit il y a une triangulaire au niveau amical ou avec une autre personne, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là où il y a quelque chose de fougueux, vous pourriez avoir des vues sur une autre personne, ou soit c'est vous qui en êtes victime. Maintenant, tout le monde n'est pas concerné par cette énergie-là. On va l'approfondir de toute manière dans le domaine sentimental après. Mais les lions ici, ce 3 de denier, lorsqu'il est à travailler, il nous parle d'ego. Et moi, je pense que vous voulez aller vite, plus vite que la musique, parce qu'il y a une certaine assurance, une certaine confiance, beaucoup de bagages d'expérience. En plus, je vous fais des rimes. Mais je pense qu'on peut toujours être surpris de la vie. Et parfois, notre ego, il vient nous rappeler cela. Qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme on le voudrait tout le temps. Alors, ça va, vous cheminez, mais vous êtes avec une énergie au début de « j'ouvre une porte, je suis curieux ». Je comprends et j'accepte que parfois ça va aller, parfois que non. Et dans le que non, parfois ça ne va pas aller, eh bien une forme de frustration qui peut ressortir à un moment donné ici. Donc, ce qui fait émerger une forme d'impatience et l'idée de se dire bah, je vais un petit peu bouder à la vie ou à cette personne, c'est possible parce que voilà, vous avez peut-être l'habitude d'être dans le contrôle, dans la gestion, dans tout ce qui est pratique et ça vous va bien. Donc vous foncez x2 et parfois voilà, vous dites ouais mince, il y a un petit quelque chose au niveau de l'ego ici. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie finalement de la nature humaine où on a toujours à travailler sur nous, mais voilà, chacun à un certain degré. Alors ça pourrait retomber, cette énergie-là, négative dans le domaine de l'entourage, amis, famille ou toute autre personne. On peut avoir même une connotation déjà dans le sentimental. On a ici le symbole de la lune qui nous parle d'émotions, qui sont un petit peu remuées. Ce 5 de coupe, c'est cette notion de déception, de quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez à un moment donné. Voilà, soit vous aviez envie que les choses vraiment se passent au top de leur forme par rapport à une personne, et la personne en face ne suit pas pour X raisons, ou soit dans les énergies, il y a quelque chose qui vous demande ici de vous adapter. Voilà pourquoi une forme de petit chagrin à un moment donné. Ce qui est positif dans cette situation, c'est de voir que vous êtes avec le 8 de coupe, vous allez vous alléger, vous soulager.
Vous allez faire preuve de maturité. Du 5, on passe au 8. Il y a une forme de progression. De quelque chose qui devient plus mature. Du 5 sur une transition, on va chercher le 8 de quelque chose qui est plus juste avec vous-même. Et ce 8 ici, c'est je laisse quelques coupes au passé parce que je n'en ai plus besoin, parce que je travaille sur mon ego par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et je comprends qu'il est plus facile pour moi d'avancer d'une manière plus légère. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'intelligent. Et finalement, pour moi, ça reprend ça, ce 7 de coupe, où vous dites, bah, parfois je suis perdue, mais j'accepte. Voilà, parce que, ok, moi je veux la sincérité, je veux l'authenticité, je veux m'écouter, me respecter. Donc on voit très bien que vous faites preuve d'intelligence et de pragmatisme aussi. Donc on a ici quelque chose qui va s'arranger. Pourquoi on pourrait avoir ce 5 de coupe ici? Ben, on a ce 2 de bâton. À un moment donné, il y a une décision à prendre, facile ou pas facile. Il y a un manque d'équilibre par rapport à une personne. Et oui, et si vous voulez que tout soit parfait sans accepter l'inacceptable, ben forcément ça va agir sur votre ego. Mais c'est simplement les expériences de la vie. Et ça, vous le savez. Bon. Alors, sur le plan financier, le 6 de coupe, ça nous fait référence au passé. Donc, j'ai parlé d'héritage parce que j'ai déjà eu dans une consultation cette carte-là. Pour les finances, donc moi j'avais commencé à parler d'héritage à la personne, elle m'a dit c'est tout à fait ça, etc. Elle me dit pourtant je connais un petit peu le tarot, le 6 de coupe c'est la nostalgie, les enfants, les émotions. Je dis oui mais ça fait aussi référence au passé. Donc bon, c'est quelque chose que j'aime avancer maintenant. Tout le monde ne sera pas concerné par un héritage. Maintenant on peut parler d'une somme financière par rapport à la jeunesse, aux enfants, par rapport aux choses qui pourraient vous rendre plus légères. Et on peut parler aussi du 6 de coupe comme cette notion de nostalgie. Nostalgie de quoi? D'une situation financière dans le passé qui vous correspondait plus. Donc il peut y avoir un moment de flottement à un moment donné, ou quelque chose de financier qui se réfère à la jeunesse ou aux enfants. Nous avons la force. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous redomptez le schéma de vos finances et le fonctionnement de vos envies par rapport au côté financier. Ce lion ici, il est, j'allais dire dans le contrôle. Mais c'est pas ça, c'est pas cette idée-là finalement que je vais avancer. C'est qu'il sait dompter les choses et que même si il y a un petit passage à vide, ou quelque chose de financier en rapport avec des enfants, eh bien l'énergie positive va reprendre le dessus. Donc dans la numérologie du 8, on peut avoir une référence au médecin, à la justice. Effectivement, lorsqu'on est, alors c'est con, mais en numérologie 8, par exemple en année, ça peut correspondre au fait de recevoir une grosse somme d'argent. Donc voilà, ça peut être autant sur un héritage pour ceux qui se sentent concernés, autant sur quelque chose en lien avec voilà, une somme à recevoir, un remboursement tout autre. Et voilà, donc ça peut ressortir. Mais l'énergie du lion ici va vraiment vous dire que vous redomptez les choses. Comment vous allez reprendre, on va dire, le cours de vos finances? C'est ici le 9 de bâton. C'est cette notion de mettre des limites à ce qui peut marcher ou non, de faire un bilan d'une situation et de savoir vraiment quel est le meilleur chemin à emprunter sur le plan financier. Ce 9 de bâton, il nous dit qu'il y a des efforts qui sont à faire, hein, s'il y a quelque chose à régler, tant sur le plan administratif que financier forcément, mais que cela aura du bon. Donc vous tenez bon, et c'est ça le lion. Il est endurant, il est fort, il est persévérant. Donc il y a une certaine persévérance dans vos optiques financières ou sur des choses que vous auriez à régulariser. Alors le chevalier de coupe pour le domaine professionnel. Donc là on a peut-être un côté idéaliste, il y a des choses qui vous attirent, qui vous aspirent. Il y a de la rêverie, il y a de l'utopisme, vous défendez vos idées, vos valeurs. Il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à aller là où c'est bon pour vous professionnellement en fait, hein, par rapport à vos projets, vos idées, où il peut y avoir aussi une romance pour certains ou certaines d'entre vous sur le plan ici professionnel. Après je parlerai de ceux qui ne travaillent pas. Donc on a un 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, je ne vais pas forcément être sympa, parce que c'est pas le but, il y a de très belles énergies. N'oubliez pas que vous avez la roue de la fortune, donc les choses avancent, se décantent. Mais aussi pour que les choses avancent, se décantent, il faut vous sentir prêt. Vous sentir prêt et contrebalancer quelque chose au niveau de l'ego. On avait eu aussi du denier, donc le denier peut nous parler de professionnel.
Je pense que vous aviez eu quelque chose en tête d'assez fort, d'assez gros, d'assez puissant en termes de projet, d'envie, d'aspiration. Mais que ce 10 d'épée ici vient ici vous remettre les pendules à l'heure. Maintenant, ce qui serait négatif, c'est de se dire je suis déçu, j'avance pas, ça n'a pas marché, blablabla. Ok, ça arrive pour tout le monde plusieurs fois dans la vie, tout ne fonctionne pas, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, on le sait. Soit vous restez têtu et buté, donc il y a une insatisfaction, et je pense aussi que pour certains d'entre vous, on peut parler de relationnel au professionnel qui ne marche pas. Enfin, de sentimental au relationnel. 1, 2, 2. Sentimental dans le pro qui ne fonctionne pas. Voilà, parfois on a quelqu'un en tête et on essaye et ça marche pas. Ce qui peut être positif, positif avec cette carte-là, c'est de se dire, ok, j'avais peut-être vu plus loin que le bout de mon nez, c'était beau, c'était fort, ça m'a servi, ça m'a permis d'avancer, hein, parce qu'il y a du bon dans ça. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, je tire les leçons positives de cette expérience, de mes envies, de mes aspirations, ou pour d'autres de ce sentimental au travail. Donc ça va vous amener ici sur l'énergie de reine, de denier qui reprend confiance en elle, qui remet des règles et de la structure et une certaine valeur dans cette situation professionnelle. Cette reine, après, elle gère parfaitement, c'est votre énergie, vous reprenez les rênes de votre vie et il y a une satisfaction dans votre travail, dans votre quotidien au travail. Donc voilà, même si pour d'autres lions, il y avait eu une amourette au travail, vous dites ça n'a pas marché, basta, voilà, après vous reprenez la force de la reine et limite il y a une notion de je vais pas dire de dédainement parce que ce serait pas trop sympa, mais c'est possible. Après vous tracez votre route ici. Hein. Alors, donc pour ceux qui ne travaillent pas, moi je pense que vous aviez eu des envies, des aspirations, quelque chose qui vous boostait, qui vous poussait sur le plan de vos activités, de vos hobbies, mais vous vous dites en cours de route, oh là là, ça va pas être possible. Pour moi, ce n'est pas possible parce que certaines personnes ne suivent pas. Vos amis ou des personnes avec qui vous pourriez être en lien sur vos activités. Et on voit que, oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est pas grave. On avait vu aussi que vous avancez seul à faire vos trucs d'une manière plus légère. Donc, je pense que parfois on a des envies, mais les choses ne se font pas pour X raisons. Voilà, c'est comme ça, simplement. Par rapport au domaine amoureux, les lions, on a cet as d'épée. Cet as d'épée, il peut nous parler ici d'un début. Un as, c'est une décision, c'est une rencontre, c'est un commencement. C'est aussi une idée, une envie. Ça peut être quelque chose qui vous fait prendre une décision, une position, dans le but d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Donc on va aller regarder ce qui se passe avec le Spark of Love. Vous pouvez trouver ce jeu sur mon site internet. Donc c'est sentimental et énergétique. Alors le Spark, on a celle-là. Et ben voilà, premier pas, le fou. Commencement, changer la routine. Pour les couples, je vais commencer par vous les couples, mais vous allez voir, ça peut aussi vous parler les célibataires. Je suis désolée, je fais un petit peu de place. Tac, tac. Il y a une recherche de sagesse aussi. Alors, vous avez l'étoile, la connexion. Vous avez ici le choix multiple. Ok, j'ai parlé triangulaire tout à l'heure, ça peut ressortir là et là. Pour ceux qui se sentent concernés, hein, ça peut être l'envie de casser la routine, aller voir ailleurs, ou voilà, d'où la trahison qui ressort, ok. Alors, c'est pas forcément casser la routine, j'imagine que si vous allez voir ailleurs, ou si vous avez vu ailleurs, c'est qu'il y avait une raison à cela. Si tel est le cas, je commence par cette situation-là, il y a une forme de prise d'auteur, de recul, pour pouvoir trouver réponse à vos questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous voyez, il y a eu quelque chose de bien à un moment donné qui est revu d'une autre manière, qui est vu sous un autre angle. D'où ce besoin de recul et d'isolement par rapport à cette tierce personne. Pour les lions qui sont en couple et voilà, qui sont en couple et qui ne vont pas voir ailleurs, je pense que vous avez quelque chose de bien.
On a le fou, les festivités, ça peut nous parler ici avec l'étoile d'une signature, d'un engagement, d'un projet, d'un événement positif, de quelque chose à célébrer ici dans la relation. Mais il y a tout un cheminement entre ce point A et ce point B qui fait qu'à un moment donné, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais on a vu que sur le plan financier, ça allait se décanter. On avait l'étoile, je crois. Si je me souviens bien. Je sais plus. Mais en même temps de cela, ok. Donc, les choses vont pouvoir s'établir. Ok. On revient aux énergies sentimentales. Je me suis un petit peu égarée. Parce qu'il y a forcément, à certains moments, des énergies extérieures qui s'impactent dans le couple. Maintenant, sur l'énergie même sentimentale, moi je pense que certains lions ont envie de mettre du peps, du piment, d'avoir une nouvelle énergie, de casser des schémas, de briser des barrières. Et c'est comme s'il y avait ici une quête d'éclaircissement. L'as d'épée, c'est aussi le mental, la conscientisation, la réflexion, une mise en lumière. Tout comme cette étoile-là qui vous pousse ici à vous questionner sur qu'est-ce qui est bien pour mon couple, pour le ramener une dynamique, du peps, une sérénité. Donc il y a forcément ici des remises en question. La dispersion, c'est je réfléchis à plusieurs possibilités, parfois je suis perdue, mais je m'offre aussi un champ des possibles, parce que de rester comme ça, dans le déni, dans une situation qui est bloquée, ça n'avance à rien. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes curieux, j'en ai parlé au tout début. Vous voulez avancer en fait. Donc à un moment donné, par rapport à cette personne en face, la personne de votre cœur, on a des échanges, des partages, donc il y a de la réjouissance. Mais elle n'est pas toujours totale à hauteur de votre espérance. Voilà pourquoi à un moment donné, par rapport à la personne de votre cœur, on avait quelque chose qui venait toucher votre ego parce que tout n'est pas parfait. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce cheminement, il vous invite aussi à vous poser des questions et à mettre en lumière ce qui pourrait être davantage mieux, ce que vous cheminez, ce que vous comprenez, ce qu'il s'est passé. Donc il y a une nette progression, comme s'il y avait une certaine concrétisation de vos souhaits, l'étoile aussi, l'étoile, le souhait, une certaine concrétisation de vos envies, de vos aspirations. L'as ici nous parle de ça, mais voilà, il y avait encore à cheminer. Donc je dirais que vous irez où vous voulez, même si tout n'est pas parfait. Par contre, il faut encore travailler entre vous et l'autre personne. Alors, que dire de plus ? Donc j'ai parlé de la triangulaire parce qu'elle était sortie plusieurs fois. L'ermite, c'est aussi un moment de recueil, de recul, comme si on cherchait des réponses à nos questions. Et j'ai voulu justement mettre en lumière l'ampoule et toutes les petites lumières derrière pour vous dire que la lumière est au bout du tunnel et de toute façon, même si à certains moments, parce que le 7 de coupe c'est ça, c'est cette carte-là, vous vous dites je suis un petit peu perdue mais j'accepte, tout n'est pas facile mais je vais trouver ma voie, je vais trouver la lumière, je vais trouver la solution. Mais effectivement, vous êtes dans un bon état d'esprit. Ok. Alors, je vais reprendre tout ça et on va regarder pour les lions célibataires. Donc, je vais prendre celle-ci. Et voilà, la tour, l'imprévu. Ça peut être un coup de foudre, une rencontre, ça peut être une conscientisation. Attention, tous les lions ne vont pas rencontrer une personne. Ça serait mentir, c'est pas le but. Mais pour ceux, il y a forcément des lions qui vont faire des rencontres. Alors ce que vous comprenez ici va générer des remises en question. Il peut y avoir une certaine réserve, un certain recul. C'est marrant parce qu'en dessous on a le choix multiple. L'idée de chercher vraiment le meilleur chemin, la meilleure voie. Bon, je pense que vous dépassez certaines blessures, certains schémas. Il peut y avoir des voyages, des déplacements en commun avec une personne. En tout cas, vous surpassez. Vous prenez les choses dans un autre angle de vue ici, et le magicien, c'est vous qui tenez les rênes de votre confiance, de votre force. Il peut y avoir une ouverture. Vous sortez de votre coquille, soit pour vous ouvrir, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, les célibataires, ou soit parce qu'il y a une personne, un coup de foudre ici, c'est possible, imprévu, positif, et vous dites, oh là là, c'est beau, mais ça fait peur, attention, je me pose des questions, je prends du recul, je me mets en introspection et je vois ce qui marche ou pas. On avait dans vos atouts les amoureux, ici, et puis nous avions, je crois, le chevalier d'épée.
quelque chose de fougueux aussi, mais qui vous demandait à vous, attention, il faut bien que ce soit carré. Il y a cette envie de surprendre, de se surprendre, et en même temps, dès que vous vous laissez surprendre, eh bien, vous êtes un petit peu peureux ou peureuse. Et ça, j'en ai parlé il y a quelques mois, alors je crois que c'était pour le mois soit de mars ou soit d'avril, je ne sais plus, où j'avais parlé de vous, je vous ai dit, vous aviez envie de changement, de vous laisser surprendre de la vie, du destin, de l'univers. Mais une fois que c'était devant vous, ben, il y a certaines personnes qui fuyaient. On voit qu'il y a eu un cheminement depuis le mois en question parce que maintenant vous dites non, 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 non. Je veux me laisser surprendre tout en maintenant un petit contrôle, ok, mais je sais pas, vous changez quelque chose d'assez fort à l'intérieur de vous. Comme si vous brisiez des schémas finalement. Amis Nion, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un très bon deuxième semestre.